transmission d'informations avec éducation. Et c'est un gros problème qu'on a dans les familles et dans les sociétés de manière générale. On pense que quand on enseigne, alors on parle particulièrement du religieux ici, Al-Qur'an, le fiqh, Al-Aqida, quand on transmet des informations, on pense éduquer. Et ça a causé des dégâts, puisque des gens se sont retrouvés ici et là, même quelquefois dans des pays musulmans ou autres, dans des institutions, dans des instituts plutôt, dans des universités religieuses, etc., à consommer, je dis bien consommer des informations, sans comprendre qu'est-ce que c'était que l'éducation, particulièrement l'éducation de l'âme. Donc c'est les gens qui se sont retrouvés avec beaucoup de théories, beaucoup de sciences, entre guillemets, et peu d'éducation. Et ça a causé des dégâts. Des gens qui se sont retrouvés à se préoccuper plus des autres que de eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. Dans le fond, ils n'ont pas éduqué leur âme. Ils n'ont pas compris qu'il fallait éduquer son âme avant de s'occuper de son corps, de son apparence, des paroles qui sortent de sa bouche. Et c'est pour ça qu'il y a la fameuse parole qui dit « At-tahliya qabla at-tahliya » la purification avant l'embellissement, avant l'ornement. On se purifie intérieurement avant de s'occuper de l'apparence extérieure. Et aujourd'hui, illa man rahimallah, malheureusement, les gens s'occupent plus de l'apparence extérieure. Regardez, je suis, et s'occupent plus des gens que de eux-mêmes et de la purification intérieure. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certes réussi celui qui l'a purifié. Qui a purifié quoi? Son âme. C'est l'âme qui va quitter le corps. Le corps n'est qu'une enveloppe. Ce qui nous importe, c'est l'âme. A réussi celui qui l'a purifié. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Contrairement à celui qui l'a corrompu, son âme. Et Allah Azza wa Jalla nous rappelle une chose extrêmement importante, et il faut bien le comprendre. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Qu'est-ce qui s'est passé? Allah leur a fait oublier leur propre personne. Quand tu vois une personne qui s'est oubliée, qui s'est abandonnée, qui a délaissé l'éducation de sa propre âme, c'est une preuve qu'il a oublié Allah Azza wa Jal. Et celui qui oublie Allah et qui s'éloigne d'Allah, Allah l'oublie et s'éloigne de lui. Quand tu vois des gens qui s'occupent des autres, mise en garde excessive, celui-là c'est un égaré, celui-là il est bien, celui-là il n'est pas bien, il distribue à tout va, d'accord, des cartes de piété ou d'égarement ou d'innovation, c'est une preuve qu'il a oublié son Seigneur et qu'il s'est oublié lui-même. Parce que comme le dit Ibn al-Qayyim, un grand savant musulman, celui qui connaît sa propre personne se préoccupe tellement de sa réforme qu'il ne s'occupe pas des défauts des gens. On a déjà beaucoup à faire avec nous. Vous comprenez ça? L'éducation de son âme. Éduquer, dans le fond, ce n'est pas transmettre des informations. C'est pour cela que c'est un message pour les élèves comme pour les parents et les enseignants. Un message urgent et très important. On a besoin d'éducation. On n'a pas besoin de théorie sans éducation. C'est pour ça que l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, il nous rappelle ce grand imam savant, érudit qui a marqué l'histoire à travers les siècles. Et voyez la sincérité. Les gens qui étaient sincères il y a 1400 ans, il n'y avait ni réseaux sociaux, ni TikTok, ni Instagram, ni YouTube, ni rien du tout. Ils étaient à des milliers de kilomètres, mais pourtant aujourd'hui tout le monde les connaît. Pourquoi? Puisque quand tu es sincère, Allah Azza wa Jal fera que ton nom perdurera à travers les siècles. Et ton travail aussi. Et quand les gens t'évoqueront, ils diront Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ici tu ne cesseras d'être élevé dans les degrés du paradis, Inch'Allah ta'ala. De parler le travail que tu as laissé derrière toi. Et quand tu as 1000 réseaux sociaux et tu es connu par le monde entier, mais tu n'es pas sincère, Wallahi, après ta mort, quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois, tout le monde t'oubliera. C'est une question de conformité, de sincérité. Eh bien, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, nous disait, ma mère me mettait la imama, elle le mettait en condition pour apprendre la science. Et elle disait, idhab ila Rabi'a, va voir ce grand érudit, ce grand savant. Il était tout petit. Et regardez ce qu'elle lui disait. Fata'allam min adabihi qabla ilmihi. Et apprends de son comportement
des bienséances, des bonnes manières avant la science. Voilà ce qui nous importe. Parce que si tu accumules de la science, ou tu transmets à ton enfant des informations, de la science, des connaissances, ou l'enseignant envers l'élève aussi, mais sans éducation de fond, sans règles de politesse, sans règles de respect, sans lui rappeler que c'est le plus important, eh bien il va faire des dégâts. Il ne saura pas se servir de cette science-là, et peut-être il va s'enorgueillir avec cette science-là, et il va se prendre pour je ne sais qui. Et c'est ce que ça donne, comme j'ai dit précédemment, des gens qui ont appris depuis 3 mois, ils ont appris 2-3 règles de grammaire, ils ont à peine appris 50 pages du Coran par cœur, et ils commencent à mettre en garde contre tout le monde, et à traiter tout le monde d'innovateur, d'égaré, etc., etc., etc. Parce que tu t'es oublié toi-même. Et c'est pour cela que les enseignants doivent comprendre que l'éducation commence par quoi? Des règles de civisme, de bienséance qui relèvent du bon sens. Et ne minimise rien du tout. Tu es dans une assise de science, de Coran, d'enseignement religieux, culturel, peu importe, eh bien commence à enseigner les règles de bienséance à l'élève. Et l'élève doit comprendre que c'est bon pour son âme, même si son âme prend mal les choses. Parce que ton âme, nos âmes tendent vers la paresse, la facilité, l'amusement, la facilité. C'est comme ça. Donc on doit combattre son âme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-mujahidu man jahada nafsa. Le combattant, c'est celui qui combat son âme. Quand ton âme, elle te dit non, fais pas ça, et tu sais que c'est un bien pour toi que de le faire, eh bien, si tu n'apprends pas à ton âme à lui dire non, c'est moi qui va te gérer, c'est moi qui est maître de la situation, c'est pas toi, eh bien, ici, tu vas être esclave de ton âme. Eh bien, ici, c'est à l'enseignant d'apprendre ça à l'élève, et l'élève de comprendre cela. Donc, quand l'enseignant, il voit son élève affalé sur sa chaise, les pieds lâchés comme ça par terre, eh bien c'est là que ça commence l'éducation. Plus important que l'enseignement du Coran, que les règles de jurisprudence, ça commence par cela, en lui disant écoute, range tes pieds, tiens-toi bien. Toi que là tu as 20 ans ou 22 ans ou 25 ans ou je ne sais combien, tu as l'âge de faire je ne sais quoi, tu n'arrives pas à t'asseoir sans t'affaler et t'allonger contre le mur. Alors je ne dis pas pour ceux qui le font maintenant, non, on est dans une ambiance détendue, mais je parle quand il y a des cours, vraiment. Quand l'enfant se lève et part, ou le jeune, ou l'élève, même s'il a 40 ans ou 50 ans, il veut quitter l'assemblée, c'est pas il part comme si c'était un moulin ou je ne sais quoi, il demande l'autorisation. Et ça c'est des règles de bon sens, et c'est des règles d'éducation. Est-ce que je peux quitter le cours, muallim? Et